Angalikiana. Depuis la nuit de temps, la femme s'évertue à un traitement égal à l'homme et à son émancipation. Ainsi, la parité homme et femme est à ce jour au-delà d'un concept, d'une notion applicable à toutes les sociétés modernes. Et en RDC, la société étant de plus en plus sensibilisée sur la parité, donne-t-elle à la femme l'espace qu'il lui faut? Et quant à la femme, est-elle consciente de la nécessité du développement de ses compétences pour faire face à la parité? Nous allons en parler tout de suite avec notre invité du jour, que je vous prie de découvrir. Bonsoir madame. Bonsoir Nandi. Faites-nous l'honneur de vous faire découvrir auprès de nos téléspectateurs. Voilà, je m'appelle Guéda Yav Amaniwist. Je suis pilote sur Airbus A320. Je travaille chez Congo Airways. Je suis pilote depuis 10 ans. J'ai 2 enfants et voilà, je suis congolaise. Vous êtes pilote. Pourtant, quand on y parle, on s'imagine que c'est un métier réservé aux hommes. Malgré l'émancipation actuelle, est-ce que la vision est toujours pareille? La réalité, c'est que le métier de pilote, même dans le monde entier, les femmes représentent un peu moins de 10% des pilotes. C'est vrai que c'est un métier a priori perçu comme macho et exclusivement réservé aux hommes, mais les choses sont en train de changer. Il commence à y avoir encore beaucoup plus de femmes, chaque année un peu plus de femmes. Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé ou attiré vers ces métiers-là? C'est quelque chose que j'aimais déjà tout enfant. À vrai dire, j'aimais beaucoup l'aérodynamique et quand je devais aller à l'université, je me suis demandé dans quelle branche l'aérodynamique s'appliquait. Et j'ai trouvé que dans les avions, c'est un champ d'application de tous les jours des vols aérodynamiques. Et je me suis passionnée de l'aviation et des avions. Ce n'est pas parce que peut-être que vous avez grandi autour des garçons, habitué à fréquenter les garçons, ce qui a fait que vous vous inclinez un peu plus de ce côté-là? Non, en famille, nous avons autant de filles que de garçons. J'ai été dans un milieu autant féminin que masculin, mais par contre, vu mes choix d'école, j'étais dans des sections où il y avait très peu de filles. Je fais maths physique et quand j'étais dans une école d'aviation à Oxford, en Angleterre, il y avait 2000 pilotes et on était à 21 filles pour 2000 pilotes. Donc on était 21 personnes pour une école de 2000 pilotes. Et comment vous arrivez à gérer votre vie ménagère à votre métier? C'est plutôt difficile? C'est difficile, mais c'est très réalisable. Je n'aimerais pas effrayer les femmes. Moi, je suis une mère comblée, une femme heureuse. On a le temps pour sa famille, pour ses enfants et on a le temps pour sa passion. Voler, c'est... si je ne vais pas en vol, même mes enfants me demandent « Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne vas pas travailler ?» Vous avez le temps de s'occuper au moins aussi de vos enfants? Bien vous sûr. volez 7 jours sur 7 ou vous avez au moins une journée en semaine pour s'occuper de votre famille? En fait, on a des limitations par semaine. On ne peut pas voler plus de 35 heures. Mais il faut comprendre qu'ici au Congo, pour 4 heures de vol en l'air, on preste parfois 10 heures. Parce qu'on nous prend tôt pour arriver à l'aéroport, préparer le vol, arriver en escale, finir le vol et puis revenir à la maison. Parce qu'un vol, souvent, on nous prend 2 heures avant le décollage. On a du travail en amont, donc ça prend beaucoup d'heures. Mais en semaine, généralement, on ne travaille que 5 jours sur les 7. Et ce n'est pas défini quel jour on travaille aussi en week-end. Par exemple, aujourd'hui, je reviens de Goma. Mais je sais que de la semaine, j'aurai mes 2 jours de repos. Et tous les soirs, je rentre à la maison. Et j'ai même le temps pour cuisiner parce que j'aime bien cuisiner. Donc ça n'enlève en rien à ma féminité. Donc vous avez quand même le temps pour passer avec vos enfants, votre famille? J'ai du temps pour ma famille, pour mes enfants, même pour mes hobbies, pour des activités sociales aussi, on a le temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'être pilote demande une certaine dédication de son temps et de sa façon de vivre. Il y a une hygiène de vie à respecter. Par exemple, si on commence à 5h30, on se lève à 4h30. Si on se lève à 4h30,
On essaie de se coucher à 22 heures minimum. Et on essaie de réviser un peu ses cours, préparer son vol. C'est une façon de vivre qu'il faut aimer pour pouvoir s'épanouir en le faisant. Il y a quand même des parents aujourd'hui chez nous au Congo qui continuent à croire ou à penser que être pilote, comment vous appelez ça déjà? Une femme pilote? C'est une femme pilote. Le pilotage n'est pas exclusivement réservé aux hommes parce que ce qui fait voler la machine, c'est vraiment pas nos bras. Moi, je vole un avion qui a 78 tonnes. C'est vraiment pas la force des bras, c'est tout dans l'intellect. Que diriez-vous alors à ces parents qui continuent à croire que c'est un métier réservé aux hommes et ils ne donnent pas l'opportunité à leurs filles de réaliser leurs rêves? Je dirais aux parents, vraiment il faut encourager vos filles, nos filles, quand elles veulent devenir pilotes. Même si on pense que c'est inaccessible, il ne faut pas tuer le rêve dans l'œuf, il faut les laisser rêver. Moi je me rappelle quand je voulais être pilote, je savais l'adversité que mon désir allait rencontrer. Alors je n'en ai parlé à personne. J'ai d'abord été faire mon pilote privé à Charleroi. Je ne l'avais dit qu'à mon mari. Et à tout le monde, je n'avais rien dit parce que je savais les commentaires que j'allais rencontrer. Quand j'ai fini mon pilote privé et que j'ai vu que j'avais très bien travaillé, j'ai commencé à en parler. Mais les gens me disaient, mais quand est-ce que tu auras le temps de t'occuper de la famille? Mais je n'ai pas écouté tout ça. J'étais très consciente de l'opinion négative dans le subconscient de l'environnement familial. Mais je pense qu'il faut vraiment encourager une fille qui veut devenir pilote. Il faut lui donner toute l'aide qu'elle a besoin pour y arriver. La marche de la parité en RDC, c'est notre sujet du jour. Est-ce que vous pensez que dans votre société, la parité est respectée ou est atteinte? Je ne dirais pas que la parité est atteinte, mais je dirais que nous marchons vers cette égalité de l'homme et de la femme. On ne peut pas aujourd'hui parler de parité quand on a 25 pilotes chez Congo Airways et 2 femmes seulement. Ce n'est pas une question de parité, mais ce n'est pas un défaut de la société non plus, de la compagnie, parce que pour faire des pilotes, il faut qu'il y ait des candidats qui veulent devenir pilotes et qui ont les potentialités et les capacités intellectuelles de le devenir. Parce qu'on ne va pas confier un avion et des vies humaines à quelqu'un qui n'a pas l'aptitude juste pour de la figuration. C'est évident. Mais il paraît que aussi les femmes coûtent cher à l'entreprise, donc on a peur deux fois de faire le 50%, 50%. Non, je pense que ça c'est un faux problème, ce n'est pas un problème de coût. Ça fait 10 ans que je travaille comme pilote, je n'ai pas eu une seule compagnie aérienne qui a payé pour de la maternité pour moi ou pour un congé parental spécial. Au contraire, dans la vie d'aujourd'hui, je vois des collègues hommes prendre des congés de paternité, ce qui est tout à fait normal. Donc une femme pilote ne coûte pas plus cher qu'un pilote homme. Donc ça revient au même. Ça revient aux pilotes hommes et des pilotes femmes. Oui. La seule différence, c'est simplement dans les vocations. Il n'y a pas suffisamment de vocations suscitées chez les femmes et c'est ça plutôt ma démarche. Il faut montrer aux filles que c'est un métier que les femmes peuvent faire en étant équilibrées et en étant réalisées en tant que personne, satisfaite de sa vie et de son métier. Et dites-nous, Madame Guéda, que pensez-vous des filles qui pensent que faire des avances sexuelles leur permet d'avoir des promotions, un métier, un emploi? Je dirais à ces filles-là vraiment qu'il faut qu'elles arrêtent de perdre leur temps. Ce qui nous permet de nous mettre à un poste, quel qu'il soit, secrétaire, journaliste, pilote, directrice, ce n'est pas notre beauté. On a beau être belle, on a beau sourire. Pourtant, ça marche? Ça marche jusqu'à un certain seuil, parce que moi je vous dirais, on vous donne une entreprise à gérer. Si vous n'avez pas les aptitudes d'un manager, ça ne se verra pas pendant 6 mois. Après 1 an, on verra les lacunes et on ne voudra pas laisser aller la société en faillite. Peut-être elles ont les compétences, mais elles ne peuvent pas parce qu'elles sont limitées. Là, c'est un autre problème. Je dirais que la femme subit
beaucoup d'injustices, beaucoup de discrimination. C'est une réalité et c'est une des raisons pour lesquelles chaque année on revient et on reparle de la même chose parce que le combat n'est pas fini. La femme en RDC, en Afrique, même dans les pays développés, est victime de discrimination en milieu professionnel. C'est une réalité. Quand on prétend que c'est à cause de sa maternité qu'on ne veut pas l'engager parce qu'elle coûterait plus cher, c'est déjà une discrimination parce qu'on la restreint au rôle de mère. C'est déjà une discrimination. Et une chose est vraie, c'est qu'au Congo, pour qu'une femme à compétences égales occupe le poste d'un homme, elle va subir des examens supplémentaires qui ne sont pas nécessaires, qu'on ne ferait pas subir à son compétiteur homme, juste pour qu'elle prouve quelque chose qui n'a pas besoin d'être prouvé parce que ses qualités sont prouvées sur le plan professionnel, avec des évaluations sur l'accomplissement des buts et des évaluations tout à fait rationnelles et liées à cette profession. C'est des méthodes scientifiques qui déterminent si on passe pour une interview ou pas. Mais ici, chez nous, quand il s'agit d'une femme, la société est déjà effrayée. Et ça, c'est là le gros problème. Et le problème ne se trouve pas seulement chez les hommes, nous-mêmes les femmes, quand il s'agit de confier notre futur, le futur de notre société dans les mains d'une femme, on est réticente. On préférait confier cette société à un homme à cause de cette image paternaliste qui n'a pas raison d'être. Et ces femmes qui ne se font pas confiance mutuellement? Moi, je leur dirais, regardez autour de vous, regardez autour de nous. Il y a toujours une autre femme forte qui nous donne envie d'aller plus loin. Moi, quand je regarde dans la société congolaise, j'ai rencontré des féministes qui m'ont donné envie de me battre. J'ai rencontré des féministes à l'étranger qui m'ont donné envie de continuer à avancer. Même quand personne ne croit en vous, si vous-même vous croyez en vous-même, donnez-vous une chance d'essayer au moins d'être le candidat. Avez-vous déjà pensé une fois à créer une association pour encourager les femmes qui sont discriminées, les femmes qui sont délaissées, abandonnées, qui n'ont pas confiance en elles? Bien sûr, et déjà depuis quelques années, j'ai fait quelques activités dans le social. Pour parler aux filles spécialement, j'aime bien parler aux filles qui terminent les secondaires parce qu'elles vont devoir s'orienter à l'université. Et j'aimerais qu'elles puissent choisir des filières en rapport avec leurs capacités réelles, pas des filières qui sont en rapport avec ce qu'on appelle expectation en anglais, les aspirations de leurs parents. Parce qu'un parent se dira, ben, peut-être que faire, je dirais, tel métier qui a l'air plus féminin pour ma fille lui permettra d'accéder au milieu professionnel plus rapidement. Mais si on regarde sur le long terme, des études, je dirais, poussées, que ce soit en droit ou en économie ou en aviation ou dans un autre métier qui pourrait prendre 5, 6 ans, 7 ans, déboucherait à une position beaucoup plus stable. Donc il ne faut pas avoir peur d'étudier autant d'années parce que même dans la vie de tous les jours, la femme, c'est elle qui travaille à la maison, même si c'est faire des vaisselles ou cuisiner. À la fin, elle travaille toute sa vie, donc autant travailler pour quelque chose qu'on aime que de se confiner aux tâches ménagères ou à un métier qu'on n'aime pas tellement. C'est le 8 mars, la journée internationale de la femme. Souvent, chez nous, je ne sais pas si c'est par tradition ou par habitude, les femmes se mettent en disco, tiens, je voulais dire en pagne. Oui. Hein? Selon vous, pensez que c'est la culture ou c'est l'habitude ou tout simplement c'est pour nous démontrer femmes? Je pense que c'est culturel, c'est quelque chose qui est propre au Congo et je pense que c'est une bonne chose. Chaque fois qu'on se sert d'un symbole pour célébrer la femme ou pour rappeler cette lutte de la femme pour l'égalité des sexes, c'est déjà un pas, c'est une chose à encourager. Mais au-delà de l'accoutrement? Au-delà de l'accoutrement, comme je dis, l'accoutrement ce n'est qu'un symbole. La vraie lutte, c'est dans la vie de tous les jours. Un enfant qui va à l'école, qui fait ses devoirs, qui passe son année, c'est là le combat de l'égalité de l'homme. Vous pensez que la femme congolaise a vraiment compris à quoi sert cette journée-là? Je veux vous décevoir, malheureusement, hein,
La majorité des femmes ici n'ont pas envie de se battre pour cette égalité. Elles pensent que c'est quelque chose qu'on va nous donner sur un plateau, mais moi ce que je dis, on vient d'une position où on était relégué comme étant inférieur. Pour nous imposer en tant qu'égal de l'homme, il y a un combat à mener. Nous ne sommes pas en guerre avec les hommes, nous travaillons ensemble pour l'émancipation de l'humanité. Mais c'est une lutte de tous les jours. Il faut accepter de céder face à certains préjugés, enfin d'abandonner certains préjugés. Quand je dis céder, c'est pas céder, c'est abandonner certains préjugés. Par exemple, quand dans une famille, il y a des problèmes financiers et qu'on pense que sur les 4 enfants, il faut juste scolariser 2, ben, les filles seront sacrifiées. Parce qu'on pense que non, ben, leur intelligence se termine dans la casserole. Ou elles ont encore beaucoup plus de chances de trouver un homme et de la caser. Ben, le mariage, justement, c'est une très bonne chose, mais le mariage n'est pas une finalité. Ce que j'aimerais dire aux femmes, on a toute la vie pour se marier, pour trouver l'amour de sa vie. Mais un métier, on n'a qu'une période spécifique de notre vie pour l'apprendre et l'acquérir. Donc quand on est jeune, le cerveau est beaucoup plus frais pour assimiler des nouvelles connaissances, pour apprendre des métiers ou même, par exemple, on apprend mieux à faire la couture quand on est plus jeune que si on voulait l'apprendre à 60 ans. Donc il faut profiter de cette période. L'évolution de la science fait que nous allons vivre statistiquement beaucoup plus longtemps que les générations précédentes. Donc je me dis, nous allons devoir travailler jusqu'à 65-68 ans. Entre 20 ans et 68 ans, il y a 48 ans de vie professionnelle. Ça se prépare, ça se travaille. Il ne faut pas nous laisser distraire. On peut toujours se trouver un fiancé, un mari, c'est toute une vie pour ça. Mais un métier, il faut s'y mettre quand on a les conditions environnementales les meilleures. Qui veut dire qu'on est jeune, on a sa famille qui nous soutient sur ce chemin. D'ici 2030, parité 50%, 50%. Pensez-vous qu'on va atteindre? Je ne pense pas qu'on va atteindre les 50%, mais je pense qu'on va déjà évoluer énormément parce que je pense qu'aujourd'hui, si on arrivait à atteindre ne serait-ce que du 38%, notre société aura évolué énormément. Et qu'est-ce qui ferait que la femme n'atteigne pas des 50%? Parce que c'est la méritocratie, elle est capable de faire. Elle est capable, mais elle ne saisit pas toujours l'opportunité d'aller se battre ou d'aller en compétition avec ses hommes. Et comme je dis souvent, la femme est victime des préjugés millénaires dans le subconscient de l'Afrique, je veux dire. On pense qu'on est inférieur, qu'on ne peut pas être l'égal de l'homme, mais ce qui est complètement faux. Si on regarde en Afrique, on a des chefs d'État femmes, on a des directeurs d'entreprise femmes. En Europe, on a Angela Merkel, on a en Angleterre aussi une dame. Mais ce que je veux dire dans la gestion de tous les jours, c'est la femme qui ramène de quoi faire bouillir la casserole. Je veux parler de la société congolaise. Si nous sommes 70 millions de Congolais, dans 70% de familles, c'est la femme qui fait vivre le ménage. Pourtant, dans le décisionnel, j'ai déjà été souvent confrontée à des femmes, quand je leur demande de prendre une décision, elles me diront « mais on va attendre papa ». Je dis « mais il n'y a pas à attendre papa, vous êtes là, vous avez le pouvoir de décider ». Je ne parle pas d'une guerre dans le couple, je parle simplement de décision de la vie courante, où il faut prendre un engagement par rapport à son ménage. En l'absence de l'autre, on est tout à fait capable de décider. Mais elle ne sent pas les choses comme ça. Elle a besoin d'être sous la coupe d'un homme pour dire quelque chose. Et ces hommes qui nous disent « ok, vous êtes émancipés », dans la majorité des cas, c'est faux. Parce qu'ils définissent un domaine dans lequel ils nous donnent une certaine liberté. Tant qu'on reste dans les braquettes qu'ils ont prédéfinies, on est des émancipés bien. Mais dès qu'on veut un peu plus d'égalité, on devient les femmes rebelles. Et justement, il faut combattre tout ça. Aujourd'hui, vous créez une société d'aviation. Vous allez engager 60% des femmes? Sans hésiter, parce que je sais que intellectuellement, la femme vaut l'homme. On peut faire exactement les mêmes métiers. Évidemment, si on me demande de soulever une brique de 50 kg, je ne pourrais pas la soulever. Mais si on me demande de piloter un avion, de gérer une société, je saurais le faire aussi bien qu'un homme.
Et que diriez-vous de ces femmes qui disent qu'on ne peut pas se mettre dans le métier de pilote parce qu'on ne sera pas en mesure d'entretenir notre foyer? C'est tout à fait faux. Comme je dis, je suis une femme comblée, je suis une maman heureuse. Et justement, d'être heureuse dans ma vie privée a permis de sortir en moi le meilleur pilote. Parce que pour pouvoir être un bon pilote, il faut être concentré et être attentionné par rapport à l'action qu'on fait. Et pour pouvoir le faire, il faut être débarrassé de certains stress sentimentaux, je dirais. Il faut être accompli dans son ménage, dans sa vie de famille. Et c'est quelque chose que j'ai pu faire. C'est vrai qu'a priori, on pense que c'est difficile, mais on arrive à s'organiser. Et quand vous êtes en train de piloter psychologiquement, vous vous mettez dans la peau de l'homme ou vous êtes vraiment dans votre peau de femme? Je ne me suis jamais imaginée en homme. Pourtant, quand je travaille, j'oublie que je suis une femme. Donc quand je suis pilote, je ne suis ni une femme ni un homme, je suis simplement le pilote dans l'avion. Merci Madame Guetta. Dites un mot à ces filles qui rêveraient d'être demain pilotes et qui pensent que ça va les confronter à leur vie familiale pour qu'elles prennent courage d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Je dirais aux filles, et aux pères, aux frères, aux oncles aussi, quand vous avez une fille qui veut devenir pilote, faites-la rêver, dites-lui qu'elle peut y arriver, parce que c'est accessible à la femme congolaise. Je suis une preuve, je suis pilote, je suis une femme, et elles peuvent être des pilotes brillantes en plus. Parce que je vois dans nos écoles, je rencontre des gens, même en milieu professionnel, on a des éléments valables au Congo. Et ça serait dommage qu'on se limite en se disant tel métier elle ne peut pas faire. Il n'y a pas de Et la métier. formation ici, elle n'est pas un peu limitée parce que c'est dû au coût de moyens aussi pour faire cette formation? C'est vrai, la formation de pilote, le métier de pilote coûte cher. Partout ou Partout, seulement en Afrique? elle coûte cher partout. Mais il y a dans les compagnies nationales ou même dans d'autres compagnies, on sponsorise toujours les pilotes cadets. Ça veut dire qu'une compagnie prend en charge la formation des jeunes pilotes qui sont sélectionnés parmi des centaines d'autres. Et les questions portent sur des connaissances mathématiques, physiques, aérodynamiques, basiques. En fonction de ces tests, on sait quels sont les candidats qu'on peut formater et envoyer dans une école de pilote. Et après seulement, ils passent les études d'aviation, ils deviennent pilotes, mais même quand on est pilote, on est formé pour chaque machine. Donc chaque nouvel avion sur lequel je vais, ma compagnie me forme et elle continue à me former encore par des formations intermédiaires pendant l'année. Donc je suis une élève toute l'année. C'est quand même rare de trouver un pilote qui vient d'une famille déshéréuse ou... Moi, je dirais, mon père n'était pas un homme riche, ma mère n'était pas un homme riche. Quand on grandissait, je voyais autour de moi des enfants de dignitaires. Mais déjà, à l'époque, on me disait, elle est intelligente, mais c'est dommage, elle finira mariée. Ou tout ça finira dans la cuisine. Et ça m'a même révulsée par rapport à la cuisine. Et je me suis donnée à 100% dans ce que j'avais, mon cerveau. Parce que si on est riche, on peut perdre son argent un jour, mais quand on en a dans la tête, quel que soit l'endroit où on se retrouve, que ce soit en Chine ou en Alaska, on pourra travailler. Alors je dirais aux filles de familles modestes de ne pas être du tout complexées. L'intelligence ne suit pas de quel milieu on est. Parfois, on la retrouve chez des gens des milieux vraiment pauvres, je dirais. Mais il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à aller à l'école, il faut continuer à se former. Et même si on a l'impression qu'on n'aura pas les moyens pour la formation, il faut continuer parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura peut-être une opportunité de formation et il faut être prêt ce jour-là pour la saisir. Mais si on l'avait abandonnée avant, on ne pourra pas la saisir. Merci beaucoup Madame Guetta d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience et nous espérons vous revoir très bientôt. Juste un dernier mot. C'est vrai, je vais susciter des vocations dans le métier de pilote, dans d'autres métiers. Je ne dis pas que toutes les femmes doivent être pilotes.
Mais je dis qu'une femme, quand elle sent d'elle-même qu'elle veut devenir, je dirais, médecin ou cheminot ou géologue, on est la première personne à ressentir ce qu'on veut devenir. Justement. Et il faut avoir de l'écoute pour ça. Et il faut nourrir cette fibre qui est en train de naître, parce que quand on ne la nourrit pas, elle finit par s'étouffer. Et il ne faut pas avoir peur, rien n'est impossible. Ce qu'on perçoit comme une barrière, quand on arrive à ce point barrière, on se rend compte que la barrière était apparente, elle est encore plus loin. Donc je dirais, levez-vous, continuez à rêver et surtout continuez à travailler. Parce que comme vous avez dit, la méritocratie, c'est ça qui va dicter la position de la femme dans la société du futur. Merci Madame Guetta d'avoir accepté notre invitation de ce soir et d'avoir accepté de partager votre expérience avec nos téléspectateurs. C'est vous que je remercie Madame Mandine et surtout vous êtes toute belle. C'est un plaisir d'être reçue par une aussi belle dame. Ah oui, c'est pas moi. C'est elle qui nous rend belle. Vous êtes bien belle. Merci beaucoup Madame Guetta. Permettez-moi de vous embrasser. Merci et j'espère à très bientôt. à très bientôt. Et pour la même lutte. Pour la promotion des femmes. Merci. Bonjour. Donc là, nous sommes sur un thème, la marche vers la parité en RDC. On savait que dans les temps anciens, le pilotage c'était un métier réservé aux hommes. Et maintenant c'est ouvert aussi aux femmes. Mais la parité n'est pas encore atteinte. Pensez-vous que d'ici 2030, il y aura 50% des pilotes femmes que des pilotes hommes dans une compagnie d'aviation? Je pense que cet objectif peut être atteint, oui. Il n'y a plus rien aujourd'hui qui ne l'empêche. C'est-à-dire que dans les compagnies à l'étranger, de plus en plus, on veille à ce que cette parité soit offerte. Le problème que nous avons ici, c'est les centres de formation. Donc il faut aussi informer les gens. C'est-à-dire qu'il faut informer au niveau de l'école primaire, secondaire, que voilà, c'est un métier que les femmes peuvent exercer. Avec cette information, c'est faisable. Mais il paraît aussi que les femmes coûtent beaucoup plus cher dans les formations que les hommes. Alors le choix est plus sur les hommes que sur les femmes dans ce métier. Surtout dans le cas où les femmes doivent aller prendre des congés de maternité. Il y a quelques formations toujours prévues. Et quand ils ratent l'entrée, la compagnie devrait prendre cette formation en charge. Et comme c'est fait à l'étranger, ça coûte beaucoup plus cher à la compagnie que de le faire ensemble, qui est particulièrement. Moi, je n'ai pas cette information-là. Et je vous signale quand même que j'ai été directeur de la formation. Une femme ne coûte pas plus cher qu'un homme. Voilà. Les congés, c'est un droit légal, tout le monde a droit à des congés, donc voilà. Et pour toujours les femmes, vous pensez que d'ici peu, votre compagnie aussi va commencer à organiser des recrutements déjà dans des formations de pilotage ou motiver plus les femmes à... Bon, ça dit qu'il y a effectivement une stratégie à moyen et à long terme de formation pour les pilotes. Ce n'est pas encore le moment. Il faut se rappeler que nous venons à peine de célébrer une année et demie. Donc dans un start-up, on a paré à l'essentiel. Nous avons déjà formé plus de 50 hôtesses, des ATE, une vingtaine. Donc les pilotes, la formation ab initio de pilote se fera certainement dans un futur proche. Mais en même temps, les femmes doivent subir beaucoup plus d'examens pour être admises que les hommes. Ce n'est pas un blocage ça pour encore les femmes d'atteindre leur objectif? Moi, encore une fois, à ma connaissance, il n'y a pas des examens supplémentaires qu'une femme doit passer.
La femme est tout à fait apte et nous sommes vraiment à parité. L'homme et la femme font exactement le même travail. D'ailleurs, si vous regardez les sièges ici, lorsqu'une femme, là où vous êtes, s'assoit, ou ici, il n'y a pas une indication pour une femme ou pour un homme. C'est les mêmes fonctions et c'est le même travail. Donc il n'y a pas un test particulier pour une femme. Il n'y en a pas. On sait qu'une femme est une créature faible de nature, physiquement. Est-ce qu'avez-vous constaté la faiblesse aussi au niveau des femmes que des hommes dans ces métiers? Alors, la faiblesse ou la nature de la faiblesse de la femme, ça se discute. Moi, personnellement, j'estime que la femme est d'une nature forte. Elle n'est pas d'une nature faible. Parce que c'est la femme qui soutient le ménage, c'est la femme qui crée les familles, c'est la femme qui crée la maison. Donc sans la femme, on ne peut pas. Alors si elle était faible, donc nous serons tous faibles. À votre avis, ce n'est pas aussi un problème de ménage, puisque vous parlez de ménage? Est-ce qu'une femme pilote, vu son programme, son temps, vous pensez qu'elle est en mesure de tenir convenablement sa maison ou d'assumer son rôle de femme? Absolument. Je vais vous faire un témoignage. Pas plus tard qu'il y a un mois, nous avons été invités, mon épouse, moi-même et nos enfants, chez ma collègue qui est pilote, Guéda. Alors, cette dernière nous a préparé à manger. Nous avons non seulement très bien mangé, une très belle table, elle était habillée très joliment, j'envie son mari. Hein? Non, il n'y a vraiment aucune restriction. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, le travail, c'est le travail. Et une fois qu'on est dans sa vie privée, eh bien, on fait ce qu'on a à faire. Il n'y a pas d'incompatibilité. Depuis le siècle le plus ancien, les femmes se sont battues pour la parité et le respect des droits de l'homme. Nous nous souvenons de ces révoltes de 129 travailleurs de Washington, brûlés vifs parce qu'elles réclamaient que les salaires entre hommes et femmes soient le même pour un même travail. Que le dimanche soit une journée payée, que le congé de maternité soit un acquis. En 1909, 15 000 femmes ont manifesté pour réclamer le droit de vote et abolition du travail. Cette lutte a abouti à la résolution 1325 du Conseil de sécurité en 2000, déclarant qu'il n'y aura pas la paix au monde sans la parité. Femmes congolaises, où sommes-nous aujourd'hui avec cette lutte? D'ici 2030, atteindrons-nous cette vraie parité 50-50? La lutte semble être encore rude, car la femme doit prendre conscience de sa lutte. Certains éléments négatifs de nos traditions doivent être éliminés. Chaque famille doit faire preuve d'égalité des chances entre filles et garçons. Les institutions publiques et privées doivent promouvoir la femme tant au niveau de ses droits qu'au niveau des renforcements de ses capacités. Avec la parité 50-50, les compétences de femmes ajoutées à celles des hommes bâtiront un monde meilleur. Avec Nandi.